À l'Éternel la gloire. Nous allons suivre notre étude sur la révélation de l'Église, la connaissance de l'Église, le fondement de l'Église, l'état de l'Église. Alors ici, nous sommes à l'Apocalypse, chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et si celui qui est assis sur ce trône détient un livre, et ce livre est écrit en dedans comme en dehors, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Alors, qui est digne de pouvoir ouvrir ce livre qui se trouve dans la main de celui qui est assis sur le trône? Celui qui est assis sur le trône, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et il devient un roi assis sur le trône de la grâce. Alors, il a un livre à la main. Qui peut oser regarder ce livre? Or, ce livre est le plan du rachat de son peuple. Ce livre est la vie qui donne la vie à son peuple. Il faut que quelqu'un soit à mesure de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux pour faire connaître à la postérité acquise. Parce que la postérité, elle est déjà acquise, puisque le sang est déjà versé. L'agneau a été déjà immolé. Mais le livre est toujours fermé. Et personne n'a la capacité dans le ciel. Aucun ange n'arrive. Aucun homme sur la terre n'arrive. Aucune sagesse ne peut amener Dieu à regarder et voir qui est sage dans le monde pour porter ce livre. Personne. Encore sous la terre. Ceux qui sont sous la terre, qui sont morts, il n'y a personne. Ceux qui résident là-bas, dans le paradis, personne. Même aux enfers. Personne. Ah. J'en sais que ce livre, c'est le livre qui apporte la vie éternelle à la postérité. Ce livre est le livre de la bénédiction. Ce livre est le livre de la bénédiction, de la postérité dont l'alliance a été faite. Ce livre, il faut en connaître en dedans et il faut en connaître en dehors. C'est ça, la vie du royaume de Dieu est en ce livre. La connaissance des choses cachées aux humains est en ce livre. La connaissance des choses cachées aux anges est en ce livre. Mais qui peut faire connaître ce livre? Ah, j'en ai raison de pleurer. J'en ai raison de pleurer. C'est-à-dire que sans ce livre, tous nous sommes perdus. Nous sommes tous perdus sans ce livre. Ce livre est véritablement l'âme de celui qui est assis sur le trône. Ce livre est l'âme. Il faut l'âme de celui qui est assis sur le trône pour pouvoir conduire ce livre à sa destinée acquise par le sang. Ah,
Et qui a pu faire la volonté de celui qui est assis sur le trône? Qui a pu faire la volonté de celui qui est assis sur le trône? Qui a pu aimer celui qui est assis sur le trône plus que toute autre chose? Plus que toute autre chose, plus que sa propre vie, plus que sa propre vie. Qui a aimé celui qui était assis sur le trône? Qui a aimé Dieu plus que sa propre personne? Tu n'as ni voulu les animaux. Tu n'as ni voulu les offrandes et des sacrifices. Tu m'as formé un corps. Et j'ai dit oui, je viens, ô Père, pour faire ta volonté. Même si ça cause ma mort, si ça cause mon humiliation, si ça cause ma perte. Voilà. Qui a vaincu l'autorité personnelle de gloire qui tient les hommes à s'enfler et à s'élever au-dessus, eux-mêmes avec leur propre force. Mais voilà quelqu'un qui exprime un cœur parfait, un cœur qui aime celui-là qui est assis sur le trône plus que son être personnel. Ah, quelle notoriété, quelle grandeur, quel honneur. Voilà quelqu'un qui doit se séparer de tout ce qu'on appelle toute la gloire. Oui, il doit s'attribuer de toute la gloire. Pour que tu puisses prendre le livre, il faut t'attribuer de toute la gloire. Il faut t'attribuer de toute la gloire et que tous reconnaissent ton honneur. L'honneur se mérite. How indiscreet the force. L'honneur se mérite. Hey, das ska vi igen. God, das ska vi igen. Das ska vi igen par gas. L'honneur se mérite. How indiscreet the force. Qui est digne d'ouvrir le livre? L'honneur se mérite. Il faut être digne. Il faut être digne. Il faut être digne d'être appelé fils de Dieu. Il faut être digne d'être appelé fils de Dieu. Non. Il faut être digne pour que toi, tu dis, je suis fils de Dieu. Alors, il faille que ce dernier vienne pour montrer à celui qui est sur le trône de la grâce qu'il est digne de porter le nom fils, l'héritier de la vie éternelle, l'héritier de celui qui est assis sur le trône. Il n'a pas aimé sa propre vie. Il a aimé la vérité, il a aimé la justice, il a honoré celui qui mérite l'honneur. Et celui qui veut secourir son peuple. Et il a le livre de son âme. Il faut être l'âme de Dieu pour pouvoir accepter de t'humilier comme notre Seigneur l'a fait. Il est effectivement l'âme de Dieu. Il est effectivement l'âme de Dieu. Lui qui est assis sur le trône, c'est son âme. Il ne dit pas quelque chose de fausse. Il dit la vérité.
je suis venu d'en haut pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il ne dit pas le mensonge. Il dit, celui qui m'a envoyé, je suis un avec lui. L'unité d'esprit. Je suis un avec lui. L'unité d'esprit. C'est de lui que je viens. Mais qui pouvait comprendre? Il vient pour faire connaître Dieu qui est assis sur le trône. C'était son but. Quand il a fini, il a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux petits enfants. Il faut connaître véritablement le nom de Dieu. Il faut connaître son nom. Tu ne peux pas appeler Dieu sans connaître son nom. C'est lui. Pour autant, le nom de Dieu était dans tout Israël. Mais c'est lui qui dit, je viens pour faire connaître ton nom. C'est-à-dire que tout ce que les gens disaient n'était pas le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la bonne nouvelle? Force. Give it horse, it is. L'Éternel est Dieu. Alors, veut que quelqu'un puisse prendre le livre et tend sa main, lui qui est assis sur le trône, et à personne. J'ai raison de pleurer comme un enfant. J'ai raison de pleurer comme un enfant. J'ai raison de pleurer comme un enfant. Parce que s'il n'y a personne qui prend le livre, lui-même il est foutu. Et tout ce qu'il a fait, c'est foutu sur la terre. Jésus conformirani. Holy God virani. Hadi Jésus qui doit virani. Holy ba. Going to squeeze of again. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni ne put ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Oh, je ne sais pas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. God vise. Il n'y a personne. Personne. Oh oui, bien, les sinistres de virus. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. C'est 7 sceaux. Go in the squida. Helverani. Oh Père. Enfin, l'Éternel Dieu fait connaître celui qui est véritablement digne de régner sur son peuple. De soi. Celui qui a la capacité de pouvoir régner sur le peuple qui sera ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus qu'est-ce qu'on fasse? Allez, regarde, regarde. Le vieillard. Ce sont les livres. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Dans la pensée des gens. Et voilà qu'ils voient qu'il y a là un des vieillards. Parce qu'il n'était avec personne quand il faisait la vision. Mais toutes ces choses se passent en esprit.
par indice. Toutes ces choses se passent en esprit. Et il constate que l'écriture de l'un des vieillards va l'amener à savoir que Jésus-Christ a vaincu. Parce qu'il ne s'est pas aimé. Il a préféré que le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, la sentence de Dieu, la justice de Dieu, les entrailles de miséricorde de l'Éternel s'expriment sur la terre. Dieu avait juré pour que ce peuple soit sauvé. Il a dit cela à Abraham. Je jure en vertu de cette alliance, il voit l'épouse, le corps. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Je serai ton Dieu, je serai le Dieu de ta postérité. Voilà. Et c'est cette postérité qui se trouve ici, dans la pensée du livre. C'est cette postérité-là. Dans la pensée du livre. Pour qu'il parvienne à la gloire. Pour qu'il parvienne à l'éternité. Pour que le corps corruptible soit transformé et changé à un corps incorruptible. Il faut ce livre. Le pouvoir de la rédemption est là dans ce livre. Et qui doit être remis à Christ. Parce que Christ a vaincu la chair et ses désirs. Il a vaincu la chair et ses désirs. Il a triomphé sur la corruption, la chair corruptible. Et ce qu'il a mérité, c'est un corps incorruptible. Il a montré ses preuves aux apôtres. Et c'est en cela qu'il nous appelle à revêtir. Et alors, il est regardé comme l'agneau pascal, immolé. Alors, voilà que tant revêtit l'incorruptibilité, il représente la gloire de Dieu. Lui seul, aucun ange n'a cette gloire. Aucun ange n'a cette gloire. C'est ce que j'appelle le salut. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'incorruptibilité. Alors, il faut que nous nous revêtons à l'incorruptibilité. Il faut que nous revêtons le corps du salut. Il faut que nous revêtons tous ce corps du salut. C'est ce qui est la sainteté de Dieu, qui est appelé à demeurer éternellement
Nous devions aimer la sainteté. Nous devions aimer la piété. Cela doit être le désir de notre âme. Et là, il faut s'attacher à la vérité, car c'est la vérité qui t'amène à y être. C'est la vérité. Alors voici, le vieillard a reconnu que Jean doit se fier au lion de la tribu de Juda, qui a été rejeté par la maison d'Israël. Ils n'ont pas connu et que le sacerdoce peut sortir de la tribu de David. Ce n'est pas possible. C'est donné aux Lévites. Comment quelqu'un peut venir encore dire que lui, il bâtit la maison de Dieu? Pour autant, Salomon l'a fait pour Dieu, dont le service est donné que aux Lévites, aux enfants d'Aaron. Comment quelqu'un encore peut venir parler qu'il y aura encore un autre sacerdoce? Il a été rejeté par la maison tout entière d'Israël. Mais c'est lui qui a vaincu pour avoir la capacité d'ouvrir. Je veux que Israël se saisisse. Israël se ressaisisse. Que Israël se ressaisisse. Ce n'est pas dans la bouche de ceux qui sont si loin qu'ils doivent apprendre à connaître le Créateur. Ah, Dieu vous aime. Je voulais prendre comme une poule prend ses œufs pour couvrir, pour que rien n'arrive à Israël. Mais Israël n'a point voulu. Et Jésus-Christ a pleuré sur Israël. Ah voilà, votre maison vous sera abandonnée. C'est devenu aujourd'hui une bande de prostituées qui se livrent à de fausses doctrines. Et qui a aujourd'hui beaucoup de poux. Elle est devenue une prostituée. J'aime bien Israël. Parce que c'est le premier pâturage. Non. Oui, le premier pâturage. Israël. C'est la première bergerie de Dieu. Dieu a deux bergeries. Et c'est là-bas que viennent, voilà, les vieillards et tous. Parce que c'était la nation qui a été choisie. Mais Pierre a dit une chose. Pierre a dit une chose. Lorsque Pierre s'est mis à prêcher, lorsque Paul s'est mis à prêcher à Israël, que Israël ne veut pas saisir l'appel de Dieu, il a eu une parole qui a annoncé. Les regards de Dieu sont portés dans le monde, sur toutes les nations. Sur toutes les nations. Jean-Baptiste disait à son tour là-bas, ne prétendez pas dire que vous êtes les fils d'Abraham, car Dieu peut
de ces pierres étrangères peut susciter des pierres, des fils Abraham. Oui. Les regards de Dieu sont portés sur toutes les nations. Les regards de Dieu sont portés sur toutes les nations pour appeler ceux sur qui son nom est porté, ceux qui seront dignes d'aimer la vérité, ceux qui seront dignes d'aimer la justice de Dieu, ceux qui seront dignes de vouloir aller là, vers celui qui est assis sur le trône pour réaliser son royaume. Et son royaume est appelé le royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à livrer pour la vérité ce corps mortel pour que la vérité les affranchisse, afin qu'ils deviennent incorruptibles, qui a, comme Moïse l'a fait, étant dans la maison du roi, il a préféré souffrir. Il a regardé, la promesse est faite aux enfants d'Israël que de se regarder en train de manger des mets succulents auprès du roi. Il a préféré souffrir. C'est pour cela que je peux regarder tout ce qui est comme les gens appellent privilège de ce monde, comme la boue, à cause de l'amour de Dieu. Jésus est aujourd'hui Jésus est devenu la convoitise de tous les hommes. Et ils veulent utiliser Jésus-Christ pour avoir de l'argent. Ils ont fait des bandes de prostituées, ce qu'ils appellent l'Église. Lisons. Alors, le régenteur de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus ne s'est pas aimé. Jésus n'a pas cherché son trésor sur la terre, mais il cherchait que le trésor de celui qui lui a envoyé. Quand le Seigneur t'appelle, cherche ce que lui veut. C'est à lui de te récompenser. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste que le royaume de Dieu demande. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus tout. Salomon, quand il est venu, il a aimé. Salomon a aimé. Le peuple de Dieu, plus que ses propres intérêts. Il dit, mais non, Dieu exprès s'est approché de lui. Demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Salomon pouvait dire, ah, je veux tout l'or d'Israël. Mais il faut aimer d'abord. C'est pourquoi tu es établi. Il est établi roi. C'est pourquoi tu es établi roi là. Tu es appelé à prendre soin pour que un de ceux-là ne se perde pas. Abraham l'a exprimé. Abraham a exprimé cet esprit. Lorsque Dieu l'a appelé à lui donner la terre promise, il a pris Lot, qui n'est même pas son propre enfant, qui est l'enfant de son frère. Les rois de la terre à la recherche des ressources se sont levés
là où Lot se trouve, à Sodome, là où Lot se trouve, alors Lot a été pris en captivité par ses rois. Les rois, là, ils ne sont pas venus à cause de Lot. Ils sont à la recherche du pouvoir. Donc, gagner ce coin pour que ça soit leur patrie. Ils ont frappé tous ceux qui étaient là. Donc, l'autre aussi est parti. Puisque c'est là que l'autre était parti, ça. Sodome. Et tous ceux qui étaient dans ces pays voisins, tous, alors sont prises par les rois. Et ils sont partis. Quand Abraham a vu cet enfant-là, c'est à cause de moi il est ici. Abraham n'a jamais fait la guerre. Mais Dieu qui lui a dit, sors de là et viens. Et ce petit que l'autre l'accompagnait. Donc, si l'autre est parti, c'est lui aussi qui est parti. Parce que celui qui est attaché à toi, il faut le défendre. Quand quelqu'un est attaché à toi, il est à toi. Il faut défendre cette personne. Il faut chercher même à mourir pour cette personne. Abraham ne s'est plus regardé comme quelqu'un qui est berger ou comme quelqu'un qui n'a jamais fait parade. Il ne s'est plus regardé. Mais il y a Dieu dans les cieux, le Dieu Tout-Puissant qui s'est présenté à moi. C'est lui qui m'a dit de venir ici. Pourquoi on puisse prendre, récupérer cet enfant, moi et ma maison. Et vous tous les bergers, soyez derrière moi. On va aller prendre l'autre. Et celui qui m'a dit de venir ici là, je vais voir sa capacité. Oui, parce que il a sa promesse sur ma vie. Il ne peut pas me laisser là-bas. Qu'il a sa promesse sur ta vie, il ne peut jamais. Il ne peut jamais te laisser. Tout va dans la direction lorsque tu prends toujours de bonnes initiatives. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Alors, il allait derrière avec son petit troupeau. On dit au roi qui vient de vaincre des nations. Il allait. Il a pourchassé ces rois avec ses forces. Il a récupéré l'autre. Il a récupéré tous les biens qui étaient dans ce lieu. Il a libéré tous ceux qui étaient dans la captivité. Quand il est revenu avec eux, qui se montre à lui premièrement. C'est le roi de Sodome. Il avait abandonné son troupeau. Il avait abandonné son troupeau. Il avait abandonné ceux pour qui il était roi. Il a fui, il s'est sauvé. Comme il y a des pays, ceux qui sont à la tête se sauvent. Et c'est le peuple qui souffre. Et c'est le peuple qu'on frappe. C'est des patrons. Et puis, ils se font garder par les autres puissances. Et ils laissent les enfants. Et ils accélèrent.
Ils accélèrent toujours la colère de celui qui est le plus fort. Jésus a dit une chose. Il a dit une chose. Il dit, si tu veux te battre avec un roi, il faut d'abord analyser ces dispositifs. Il faut analyser ça. La guerre stupide qui s'est passée dans ce pays aussi. Il faut analyser. Mais souvent, c'est les faux serviteurs de Dieu. C'est des faux pasteurs qui se lèvent. Hey, Dieu avec toi. Comme Sédécias. Dieu entraîne Nebuchadnezzar qui vient frapper de cœur la maison d'Israël. En son temps, tous les faux prophètes se sont mis auprès du roi. Parce que le roi, il faut dire quelque chose de bon au roi pour qu'il arrive à te donner des fortunes. Et Jérémie est méprisé parce que Jérémie dit la vérité. Celui qui dit la vérité est méprisé. Le cœur de Dieu s'est levé contre son propre peuple. Parce que son peuple a cherché à vivre dans l'idolâtrie. Et Dieu se lève et suscite l'étranger contre vous. Et encore, pour ne pas vous détruire, il appelle ses serviteurs pour leur dire, ils n'ont qu'à simplement se rendre. Ils n'ont qu'à... Oh Père. Oh Père. Alors, c'est là que David, c'était pas David. David aussi, c'est un chef, mais il était déjà mort. Mais c'est Daniel. Ils ont pris Daniel. Daniel pouvait haïr ce roi. Mais ce roi l'a pris pour le mettre chez lui dans la maison royale. Mais Daniel ne regardait pas là ses fortunes qui étaient dans la maison du roi. Il a dit non. Oh toi, tu es le garde du roi. Ne me permets pas de manger ces nourritures qui sont, oui, c'est intéressant. Le vin qui vient de la table du roi. Tous ces mets succulents qui viennent de la table du roi. Pour Daniel, ce n'était pas quelque chose. Non, pourquoi? Ce qui était le plus important, c'est le peuple de Dieu qui a été frappé pour Daniel. C'est la maison de Dieu qui a été frappée. Son pays a été frappé. Donc, même étant dans la maison du roi, ce n'est pas la nourriture ou les fortunes. Quand tu regardes la misère de ton peuple, et toi tu es assis, et puis tu manges. Ah, moi je suis à l'abri. Ah, moi je suis à l'abri. Je ne comprends rien du tout. Il faut mériter l'amour pour ton peuple. Pour que tu sois digne de régner sur ton peuple. Qui est digne de régner sur la maison de l'Éternel? Qui est digne? Qui est digne? On la cherche. Oh, oui, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ. Il aime le peuple plus que lui-même. Il n'a plus dans ce monde, ça n'existe pas. Même pour les enfants de Dieu, ça va exister. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est possible à Dieu.
Mais c'est impossible aux humains. Pour la maison de l'Éternel, c'est possible. J'ai vu Étienne le faire. Lorsqu'on lapidait Étienne, il regarde. Et il dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, il ne faut pas imputer ces péchés. Ne regarde pas comme péché ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ne savent pas. Étienne l'a fait. Son cœur était éternel. Lorsque tu es revêtu de l'incorruptibilité, tu deviens l'homme nouveau. Ah oui, c'est-à-dire que c'est la sémence qui te régénère. Et la sémence est de celui qui a vaincu la mort, qui te régénère. Tout change en toi. Tout change en toi. Les hommes veulent régner pour commander les autres et pour arracher tous les autres. Et voilà ce qui les amène à mentir nuit et jour et à tromper les fers pour se mettre dessus. Parce qu'ils utilisent les moyens d'argent comme appât pour saisir les animaux. C'est ce que les animaux aiment là. Tu mets. Oh, c'est piège. Tu vas attraper. Et voilà comment le dragon, le diable, utilise les hommes pour les avoir aujourd'hui. Et qui se vendent à lui en cascade pour avoir l'argent. Oh! Et mépriser le sang de Christ. Et mépriser la croix, la souffrance qui était dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ pour racheter son peuple. Il y avait une très grande souffrance en lui parce qu'il ne supportait pas voir le monde se détruire. Alors il fallait donner le prix qui était son opprobre pour que il soit digne pour récupérer ses livres. C'est pourquoi. Ah oui, je suis arrogant. Reste. Il avait 7 cornes et 16 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Voyez, c'est les yeux. Et ici, ce sont les cornes de l'agneau. J'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau. Les 7 yeux, les 7 cornes. Les cornes, c'est l'ensemble. Les cornes, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont été sanctifiés et affermis. L'ensemble. Et c'est à chaque âge, et il y a 7 âges. Quand on parle de 7, les 7 yeux, ce sont les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu. L'esprit
c'est la lumière. C'est la lumière. Avec les apôtres, il y a eu la première lumière. Il y a eu aussi, après les apôtres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le jour où cette lumière, la septième lumière, s'élèvera, c'est le septième jour, le rétablissement de toutes choses. On va arriver là, dans cet écrit. C'est-à-dire que tous ceux qui sont éclairés jusqu'au sixième jour, au septième jour, tous ceux-là seront là. Et vous allez voir le nom. Alors, je suis où? Je suis où? Je suis ici. Donc il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Les 7 yeux, il est dit ici, de Dieu envoyé par toute la terre. Toute la terre pour éclairer. Et tous ceux qui sont sur la surface de la terre et qui seront là pour le Seigneur, leurs yeux s'ouvriront. Ce que je dis là, ils vont recevoir ça. Ils vont recevoir ça. Ils vont recevoir. Mais tous ceux qui ne sont pas concernés, ou ceux, ça détruit leur fortune, ils ne vont pas recevoir parce que pour eux, ils sont déjà assis dans les ténèbres. Or ici, c'est la lumière. La lumière qui éclaire. Les 7 esprits, c'est la lumière qui éclaire. Et qui sont les yeux de Dieu pour éclairer l'humanité, toute la terre. L'agneau immoné, il est devenu incorruptible. Il a porté l'incorruptibilité. Il a la capacité maintenant de pouvoir accorder cette grâce-là aux hommes. C'est pour cela qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Il est en train de faire un travail. Il a commencé le travail, il est en train de faire un travail. Ah, les gens disent, oh, Jésus a abandonné l'église. Oh, c'est cela. Parce qu'ils sont assis dans les ténèbres. Ah, à nous, c'est donné maintenant, nous, on va créer notre église. Non. C'est celui qui est l'âme de Dieu. Il l'a dit. Lorsque Dieu descend, il se rencontre et il parle au peuple. Voilà. Relisez votre livre. Dans le sanctuaire, lorsque la gloire de Dieu descend, lorsque Dieu descend, il se rencontre dans le tabernacle d'assignation.
Et il parle au peuple. Cela veut dire que Jésus est celui qui est assis sur le trône. Ils sont un. Mais Jésus ne mentait pas. Dieu descend du sanctuaire. Il se rencontre avant de parler au peuple. Voilà ce qui était dans la main, ici, de Dieu, qui est assis. C'est ses entrailles. Et les entrailles, c'est le sang. C'est le sang qui a la capacité d'engendrer des enfants. Ça, ce sont des leçons. Ce sont des leçons qu'on peut aller en détail comme vous voulez. Père, Jésus, parce que seul le sang peut conduire, seul le sang, ce que la mère mange, ce qu'elle mange dans sa bouche, devient là dans son corps comme des nutriments. Comme des nutriments passent dans le sang et descend vers le placenta et le cordon ombilical conduit ces nutriments-là à l'enfant. Ça donne l'oxygène et ça développe l'enfant. Le sang, les entrailles. L'évangile, là, c'est les entrailles de Dieu. L'évangile n'a rien à voir avec les choses de la chair. Il n'a rien à voir avec le débordement des sens qu'on appelle les dépravations, des impuretés. Des ventres ou des sexualités. Ce n'est pas l'évangile, ça. Sauf les enfants du dragon arrivent à penser que c'est ça qui est l'évangile. Nous sommes arrivés à un temps où j'ai commencé à glorifier le Seigneur, le temps de sagesse. Eh, vous qui voulez vous regarder comme sage, j'ai besoin de vous. Vous êtes sage, j'ai besoin de vous. Nous allons voir ce qu'on appelle la sagesse. Ensemble. La sagesse des humains et la sagesse de Dieu. Nous allons voir ce qu'on appelle la sagesse. Si vous avez la sagesse des hommes. Parce que la sagesse des hommes même est regardée aux yeux de Dieu comme la folie. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, alors, venez. Alors, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes, et remplis de parfums, et qui sont les prières des saints. Voilà le désir des saints. Ici, c'est la manifestation de la joie pour les héritiers de la promesse. Et s'identifie les êtres vivants. Les êtres vivants et les vieillards, c'est l'ensemble de la postérité d'Abraham. Tu salues. Oui. Pour le salut. Tu es en train d'exécuter. Alors le livre, il y a eu quelqu'un qui est digne de prendre le livre. Et en fait quoi? Et en ouvrir. En ouvrir. Pour que le trésor qui est dans le livre, ce que donne le livre, la sagesse de Dieu qui est dans le livre, soit conduit par le sang pour atteindre tout ce que le sang couvre. C'est pourquoi vous regardez. Je ne sais pas si j'ai déjà. Vous regardez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était dit que... Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 vivants, et au milieu, comme un agneau, là, comme immolé. Ouais. Le trône, le même sang, qui était depuis le trône, le même sang est encore au milieu des 4 êtres vivants. Le même sang est encore au milieu des vieillards. Vous voyez, c'est le sang là. Nous sommes couverts par le sang. C'est pour cela, lorsque Israël devrait sortir de l'Égypte, alors ils ont demandé à ce que chacun puisse tuer un agneau dans sa maison. Et on prenait le sang de l'agneau, on mettait sur linteau et les poteaux. Pour que lorsque l'exterminateur vient, il voit le sang et pas dessus. C'était simplement des images. Et aujourd'hui, les gens continuent toujours à tuer les moutons, à tuer les bœufs. Parce que là où il y a les images, là, quand la réalité vient, les images permettent à ce que l'on puisse connaître la réalité. C'est des choses que Dieu a utilisées pour servir de témoignage à ce que lui-même a décidé de faire en Christ. Donc, alors, il a dit que tout cela se prosterne devant l'agneau. Quiconque ne se prosterne pas devant l'agneau ne recevra pas la connaissance de la vérité. C'est lui seul qui est digne. Donc il y a des gens qui se sont assemblés qui disent non, on n'adore pas Jésus. On n'adore pas Jésus. Ah, ah, ah. Même ils se disent qu'ils sont pour Jésus. Ah. Ne savaient pas que Jésus il est venu du ciel. C'est l'âme de celui qui est assis sur le trône. Et il faut s'incliner à ses exigences. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui qui est assis sur son trône,
C'est son âme qui est là. C'est son âme qui est là. La seule personne qui mérite recevoir de la main de Dieu le livre, c'est Dieu lui-même. Quel homme dans la chair qui peut faire ce que Jésus a fait? Quel homme qui est dans la chair qui peut faire ça? Même les anges ne peuvent pas faire. Ah, si vous comprenez, si vous connaissez la dignité que Dieu a donnée à celui que vous appelez aujourd'hui Satan, qui mettait le sceau à la perfection, c'est-à-dire pour que quelque chose soit parfait, c'est Satan qui doit déclarer. Le jour que Dieu le créait, il y avait des anges que Dieu a préparés d'abord pour chanter pour lui. Pour chanter pour lui. Aucune personne n'a eu cette dignité-là sur la terre, ni dans les cieux. Au moment où Dieu le crée, il a d'abord façonné des personnes à sa disposition pour danser. Danser. Danser pour lui. Dieu lui a tout donné. Toutes les pierres précieuses. Mais il a préféré tout ce qui est précieux. Satan est l'homme le plus éloquent, le plus sapeur. Parce que toutes ces richesses qui sont l'or et l'argent, il prend ça pour séduire. L'or et l'argent, tout ça c'est à sa possession. Des diamants. Ah, lisez sa postérité, ce qu'il a. Lisez. Il s'est tellement enrichi que sa gloire, c'est sa gloire qui l'a tué. Qui l'a mené à se lever contre Dieu. Tellement que Dieu lui a tout donné. L'amour d'argent, la racine de tous les nerfs. L'amour d'argent. Mais aujourd'hui, les gens chantent l'argent. Les gens, l'argent, ils avilissent les humains. Ils avilissent les hommes. Et ils regardent les gens qui souffrent. Et ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Ah. Pour recevoir quelque chose, viens. Mais je te donne à mon chien. Et puis tu vas prendre ça. Je suis caca, tu vas manger. Alors si tu manges, moi je te donne des millions. Le cœur du diable a pris toutes les nations. Les gens pour de l'argent font des hommes comme femmes. Il faut venir. Et toi, garçon comme moi, tu prends mon sexe pour jouer avec cela. Soit dans ta bouche ou partout où tu veux. Toi, garçon comme moi. Il déforme les règles de la nature. Il déforme. Ce sont les excès. On appelle ça les excès des sens. La débauche, la dépravation. Et tout cela ont pour but que la postérité de la maison de Dieu ne naisse pas. C'est pour cela qu'ils gaspillent le sang qui féconde. Donc ils ne veulent pas qu'ils arrivent à leur destination. Les femmes sont livrées à des femmes. Les hommes sont livrés à des hommes. La sagesse du monde va créer des préservatifs. Pourquoi? Pour ne pas procréer. Ils vont aller jusqu'à même à circoncire les femmes. Et disent, c'est Dieu qui l'a dit. On ne doit pas vivre fidèle avec la femme. L'impureté sur l'impureté. À cause de l'amour et de l'argent. C'est cet argent-là
qui se lèvent contre vous pour vous condamner. Pour vous condamner. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et la vie juste, ce que le royaume de Dieu demande. Ce que vous voulez, Dieu va vous donner. Mais d'abord, il faut travailler. Il faut travailler dans le sens du salut d'abord. Donc vous qui souffrez, vous qui êtes pauvres, vous qui êtes avilis, le consolateur va vous amener pour que votre joie devienne parfaite en saisissant la vocation céleste. Nous avons un refuge qu'on appelle le refuge des sabbats. Celui qui entre dans le sabbat se repose de ses propres œuvres. Le sabbat, c'est là où le sang de Christ couvre. Oui, on appelle une semaine de sabbat. C'est le temps d'expiation et le temps qui est aussi le temps de propitiation. Une semaine sabbatique est le temps où le propitiatoire rend le service total de l'expiation qui est effacer toute l'iniquité dans la vie de l'enfant et en même temps le développer et former Christ en lui pour qu'il devienne parfait en Dieu. Ce sont des choses extraordinaires. Donc quand Dieu nous appelle, il nous appelle à être saints, irrépréhensibles et sans tache. Voilà l'appel pour lequel Christ nous sanctifie. Alors, je continue. Donc ceux-là, ils se mettent maintenant ensemble et se prosternent devant l'agneau pour proclamer la gloire de l'agneau. Oui, pour proclamer la gloire de l'agneau. Voyez-vous, ici, il est dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Il ne faut pas dire que tu es dans telle langue, donc tu n'es pas dedans. De tout peuple et de toute nation. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, ça concerne Bernard Labi. Ça nous concerne tous. Alors, je suis où? Tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ouais. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes devenus des sacrifices vivants. Parce que si tu aimes la vérité, ce que je suis en train de dire, le monde et le dragon, ne va pas t'aimer. Ne va pas t'aimer. L'amour d'argent. Les gens regardaient Jésus. Le sacerdoce lévitique qui était au service de Dieu était amoureux de l'argent plus que la vérité. Quand Jésus a commencé à faire des miracles, quand Jésus a commencé à ressusciter, où Lazare, 4e jour, a été reçu. Oh, mais lui là, il va prendre demain le pouvoir. Et regardez, et nous, on va perdre l'argent.
L'amour d'argent. L'amour d'argent. On va perdre. Ah, ils vont nous enlever au pouvoir, ils vont nous mettre au pouvoir. Voilà le cœur. Si vous lisez les Écritures, vous verrez. Ça devrait vous engager à revoir tout ce qui est écrit. Pour que vous ne soyez pas comme Jérusalem. Un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, sur la nouvelle terre, parce que cette terre même, on ne veut plus. Voilà. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et le nombre était des myriades et des milliers au 7e jour. Au jour du sabbat des sabbats, regardez nos nombres qui sera. Regardez nos nombres qui sera. Ah oui! Regardez nos nombres. Les anges seront là avec nous. Et tous ceux qui sont morts dans les martyrs, ou quelconque mort, il a vaincu aussi le diable, le dragon et l'iniquité. Il a vaincu les ténèbres, il a vaincu l'argent. La force de l'argent est vaincue. Voilà. Leur nombre était des myriades et des milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Ah bon, voilà la richesse maintenant. Oui, le jour de notre richesse est arrivé en ce jour. Oh, Rida. La sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oh, Rigandoro. Alléluia. C'est ça, l'espérance. Est-ce que j'espère? Quand on dit la foi, les gens sont là et récitent. C'est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et l'assurance des choses, quoi. Et récite le livre. Non. La foi, c'est vie. Ce que j'espère actuellement, ce sont des choses que je ne vois pas, mais que je suis en train de vous démontrer par les écrits. Est-ce que je dois réciter ce que Paul a dit? Non, moi-même je le sais. Non, moi-même je le sais. Pourquoi? Parce que mes yeux sont verts. Parce que le sang de Jésus-Christ est arrivé à moi et a donné la vie à mon âme. Quand la vie est donnée, c'est que tu es sanctifié. Tu vois maintenant les choses que tu ne voyais pas avant. Tu comprends des choses que tu ne comprenais pas avant. Parce que tu es vivant. Ce sang est destiné pour les élus. Ce que Dieu a élu. Avant la fondation du monde, il a élu. Et selon l'élection de la grâce, c'est un choix de l'esprit. Ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Il était choisi pour être avec les sacerdoces.
Oui. Parce que l'Église, c'est le sacerdoce. C'est pourquoi Pierre pouvait dire là, puisque voilà, il a dit, nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. C'est le sacerdoce. Pierre dit, lorsque le peuple, les chrétiens sont frappés au niveau de Jérusalem et ils sont dispersés dans les ponts, à Galatie, à l'Asie, à Bithynie. Alors ils étaient là et ils jouaient, ils faisaient autre chose. Et Pierre a écrit son livre en disant que vous qui avez goûté cette grâce, lorsque vous étiez réunis, vous avez une seule âme. Vous étiez dans l'abondance de la connaissance de Dieu. Il n'y avait pas d'indigent. Il n'y avait pas quelqu'un qui souffrait. C'était une vie glorieuse. Vous avez goûté ça. Alors, ces pierres vivantes, assemblez-vous, édifiez-vous pour former un saint sacerdoce, c'est-à-dire le saint sacerdoce. Le saint sacerdoce. C'est l'ensemble des sacrificateurs qu'on appelle le sacerdoce. Alors, d'autres prennent ça et ils prêchent les dépravations sexuelles. Avec ça, c'est horrible. C'est horrible. Qu'est-ce que c'est que Pierre disait à voir avec le sexe? Oh, ne prenez pas vos vices pour l'œuvre de Dieu. Ça devient, vous souillez le sang de Christ. Ce sang qui a mérité, a saisi le livre. Vous suivez, vous outragez l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas contre le pouvoir que Dieu se trouve, les gens se lèvent et ils s'énervent contre le pouvoir. Non! Si Dieu veut parler, ce n'est pas au pouvoir qu'il parle. Si Dieu veut parler, c'est à sa maison qu'il parle. Si Dieu veut frapper, c'est à sa maison, c'est dans sa maison. Quand il a frappé sa maison, Daniel est parti chez le roi. Pouvait dire, je vais faire tout pour que le roi meure. Parce qu'il a frappé en patrie. Non, mais Daniel dit, lui ne veut pas manger. Pourquoi? Parce qu'il a prié, il a pleuré devant Dieu. Oh Dieu, aide Nebuchadnezzar à te reconnaître. Il n'a pas dit, Dieu, tue Nebuchadnezzar pour que je prenne le pouvoir et que je délivre tout le monde. Non. Il dit, tue. Le mal qui est en lui. Afin que, si le mal est tué en lui, il saura faire du bien. Alors, Dieu a commencé à montrer des choses à Nebuchadnezzar. Même son royaume, le royaume de Dieu dont je parle aujourd'hui, Nebuchadnezzar a eu la vision. Nebuchadnezzar a eu la vision. Et Daniel lui a expliqué. Et quand Daniel a expliqué,
Et wow! Il a commencé à aimer Daniel. Il est arrivé que Daniel lui expliquait des choses, même le roi avait s'engenouiller devant Daniel. Et non, non, non. Vous voyez? C'est extraordinaire. Hein? Nebuchadnezzar qui a frappé voulait être rebelle à l'Esprit de Dieu. Daniel lui a dit, ah. Il a fait une autre vision où Dieu l'a puni. Il ne croyait pas à cela. Daniel a dit non, ces choses sont contre toi. Il faut te repentir, il faut être bon. Il ne comprenait pas. Le cœur de Nebuchadnezzar est devenu comme un animal. Il a abandonné le pouvoir et il s'est retrouvé en brousse. Et tout ce que Daniel lui a dit lui est arrivé. Il est resté comme ça et puis Dieu a ouvert son intelligence. Ah! Tout ce que Dieu peut prendre un homme vil comme moi pour confondre les grands, pour confondre les rois, pour confondre tous les humains. Il utilise les hommes faibles, vils. Oui. C'est pour cela que Jésus est venu comme un faible. Comme un faible. Mais c'était l'âme de Dieu. Aujourd'hui, il y a les communautés religieuses qui ne reconnaissent même pas. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont implantées par le dragon qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Ce sont des diversions qui s'élèvent contre la connaissance du véritable Dieu que je vous annonce. Tout est écrit dans ce livre. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les gens vont commencer, nous tous. Voilà. Lorsque nous serions là, nous allons tous ensemble reconnaître. Et toute la créature qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai tendus. Je les ai tendus. Je les ai tendus. Exactement. Qui disait à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire lui qui était assis sur le trône. Et ils ajoutent à celui qui est assis sur le trône et tout ce qui s'y trouve. Vous voyez? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. Il déclare soit la louange. C'est-à-dire maintenant, c'est deux types. Celui qui est assis sur le trône et le sang. Parce qu'on dit sang immolé. Donc, quand on dit quelqu'un qui est assis sur le trône, on parle maintenant de sang. C'est l'âme. C'est l'âme à son corps. Donc, qui est assis sur le trône? C'est seule la sagesse qui peut comprendre ça. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. On ne dit plus celui qui est assis là-bas en haut seulement, mais on donne maintenant gloire à l'agneau. Je continue. Ils disent, et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Jésus mérite l'adoration. Et les vieillards se prosternèrent et
adoré. L'agneau est adoré. God is Ozi, land of Ozi Scarby, Horiba, grow in this kingdom, learn about the beast, Horiba, hallelujah, 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 amen.